Bonjour, tant qu'il y aura des gones, c'est parti pour 40 minutes d'émission sur le foot. Et le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est sur TLM, chaîne 30, et sur le site olympique-et-lyonnais.com. Voilà, nous avons la joie d'avoir parmi nous, encore une fois, le procureur, monsieur Razik Brick. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Hein, bon, il y a un peu moins de monde, hein, c'est un peu tubard les applaudissements, mais bon, on va essayer, pour Puy de Bois, on va faire un truc. Nico, Puy de Bois. Oui. Salut Michel, salut à tous. Voilà. Et puis là, on a la chance d'avoir avec nous The Voice. Hein. The Voice, c'est une vraie émission de télé. Je vous demande d'accueillir Dominique Grégoire. Bravo. Bon, Dominique, avant de commencer, il y a un personnage qui s'appelle Lulu de Villeurbanne qui va vous parler de vous. Voilà, Lulu. Dominique Grégoire, c'est qui? C'est quoi, bonté? C'est un gamin qui est né un 13 juillet. Et le 13 juillet, c'est quoi? C'est le bal des pompiers. Quel rapport avec le foot, vous allez me dire? Ben, vous allez voir. Le foot, c'est une fête. Et le 13 juillet, c'est la fête nationale, vous voyez? Et quand il y a la fête à Lyon, ben, c'est les jours de match. Et les jours de match, ben, c'est le Dominique qui met encore bien l'ambiance, vous voyez? Et oui, c'est la voix de Girlin, bonté. Compris, là? Depuis 98, c'est lui qui parle dans le micro. Et depuis quand on y gagne? Hein? Depuis quand on y gagne? Et les titres et les Champions League et tout le bazar, là, hein? Tout le monde, il dit que c'est les joueurs, les entraîneurs, le staff, le président. Mais penses-tu? C'est le Dominique. C'est comme qui dirait le gris-gris de l'OL, vous voyez? C'est un magicien. Il y a qu'à voir ses peintures, bonté. Mais Dominique, il s'appelle quand il peint. Dominique, oui. Et où c'est qu'il peint? À Dessines. Et voilà. Rendez compte, un peintre à Dessines, c'est comme ophtalmo à mes yeux, ou vétérinaire à mon chat, ou escort girl à mon plaisir, vous voyez. C'est fort, ça, c'est de la communication, vous voyez, parce qu'il y fait encore bien tout ce qui est communication. Non, mais peintre à Dessines, c'était obligé, rapport au jeu de mots et autres calembours dont il est encore bien friand, vous voyez, il est bien friand des calembours. Bon, il y a des mecs comme ça qui savent tout faire. Lui, il en fait partie, c'est un vrai artiste, hein. Oui. Il a le talent, la simplicité, l'humilité et donc la grâce. J'ai envie de dire, alors, attention, hein, j'ai un Dominique Grégoire. Bienvenue dans le temps qu'il y aura des gones, bonté. Ouh, là, mon Dieu, fatigue. Coupe. C'est Lulu de Villeurbanne. Hein, il a essayé de se mettre au niveau. Forme, hein. Super. Il y a des trucs à dire quand même. Tu reçois un artiste, ça rigole plus. Bon, alors, The Voice. Hein, The Voice. Combien de temps? Ça fait depuis 98 que Ouais, voilà. On va se tutoyer, parce qu'on se tutoie dans la vie. Bien sûr. Si on se dit vous, on a l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Oui, c'est qui? Ouais, 98, à l'issue de la Coupe du Monde. Moi, j'avais travaillé un peu sur le site déjà, la Coupe du Monde, à Gerland et à Saint-Étienne. J'ai fait les 12 matchs, mais je ne faisais pas le speaker, j'étais un peu suppléant. Je faisais l'animation des villages. Et ensuite, j'ai enchaîné avec tout de suite la saison 98. C'est les dirigeants de l'OL qui sont venus me contacter quand Marc Jean a décidé d'arrêter. Ils m'ont contacté. On a discuté. Et puis voilà, à 98. Ah, c'est Marino Fréchely qui vient de Marino, voilà, Marino, ouais. Exact. Et donc, toi, tu es la troisième voix de l'OL, en fait, hein, c'est ça, hein? Alors, il y en a eu un peu plus, mais disons, trois voix qui ont duré. Forcément, Noël Aymar. Ouais. Quand j'étais gamin, c'était un grand moment aussi. Passer dans le stade avec mon père, il m'emmenait, il était footballeur au cheminot. Sa voix m'avait marqué. J'ai eu la chance de le rencontrer après, parce qu'il travaillait dans le tennis, c'est un grand monsieur. Après, il y a eu une personne, mais on n'a pas trop bien situé qui et combien de temps. On a fait des recherches. Donc, on t'a oublié, toi. Voilà. Il y a un jour, il y a son fils qui m'a appelé pour me dire, tiens, mon père a fait aussi le même travail que vous. Mais malheureusement, j'ai pas bien mémorisé la personne, ni les archives. C'est Guy Lux. Ni les archives de l'OL. Après, il y a eu Marc Jean, qui a fait une douzaine d'années, une dizaine de saisons. Puis voilà, puis moi j'ai succédé. Bon, c'est bien. Ouais. C'est toujours une passion. Ouais, c'est toujours bien. C'est jamais une contrainte d'aller... Non, jamais. J'y vais vraiment de mieux en mieux, je vais dire. Ouais. Avec le temps, c'est de plus en plus détendu, agréable. T'as eu le trac au départ? Au début, oui. Ah, les premiers matchs, c'est impressionnant.
Même que, bon, je suis du métier, hein, je faisais le basket, etc. Je faisais des choses déjà avant de commencer l'OL, mais malgré tout, c'est impressionnant. Parce que le stade, et puis il y a une façon de communiquer, une façon de s'exprimer qui est différente. Ouais. Donc il faut un petit peu apprivoiser tout ça, faut s'y faire, comme on dit chez nous. Et voilà, puis après on progresse, parce que la meilleure chose, c'est le terrain. Tu apprends sur le terrain. Oui, on est bien d'accord. Ce qui est appréciable, Michel, c'est les jeux de mots, hein, avec Joël Batz notamment. On sent la complicité justement au fil des années avec les joueurs, avec le staff, des petits mots, des petites dédicaces, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un petit clin d'œil, on va dire, d'amitié aussi déjà, et puis aussi, bon, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je le fais aussi dans le basket. Moi, je l'ai vu une fois. Moi, j'avais animé un truc en comédie sur un tennis club. Il a pris tous les noms de tous les participants, enfin les adhérents du club. Il a fait un jeu de mots à chaque mot. C'est ça qui est incroyable. Oui. À chaque nom, il s'arrêtait plus. On avait dit mais non, il faut qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose que j'aime bien. Puis après, c'est un peu mécanique. Voilà, ça vient. Et puis avec les Brésiliens aussi. Les Brésiliens, ça a marqué. On s'en rappelle. Il y a une façon de faire par rapport dans mon travail, il y a une façon de faire que j'ai apporté la touche un peu à l'américaine, on va dire, inspirée du basket, où là j'ai voulu marquer effectivement chaque nom, puis une connotation brésilienne, c'est toujours sympa. Alors le petit bémol, on va dire, c'est la sono. C'est la Gerland, la sono, catastrophique. Catastrophique avec ta voix, avec justement tes jeux de mots, des fois on n'entend pas très bien. Malheureusement, oui. Fallait critiquer, hein, c'est ça? Non, mais c'est vrai, il y a toujours un truc, ah là là, il est comme ça, c'est une sorte de microbe. Hein, il est là, cri, il faut toujours qu'il cherche. Alors on a une question de Florent dans le public. Ben, viens, rejoins-nous Florent. C'était une question à poser à Dominique Dutmela. Donc voilà, tu poses ta question, tu parles dans le micro, comme on avait dit. On met où le micro? On met le micro là. Voilà, alors bonjour Dominique, enchanté. J'avais une question. Quel a été ton meilleur souvenir en tant que speaker au Stade de Gerland, tout simplement? Bon, effectivement, il y en a énormément, parce que sur les c'est ma 18e saison. Je vais dire sans hésiter le premier titre, le soir. Voilà. Je pense que chaque intervenant, acteur, joueur, etc., sont tous d'accord pour dire... Même que les premières saisons, c'était vraiment bien, parce qu'on a senti qu'on allait aller crescendo. Il y avait vraiment une bonne ambiance, tout ça, etc. Il y a des bons repères, mais le titre, le soir du titre, c'était extraordinaire, parce que on était dans un schéma, c'était le truc inexorable, quoi. On allait gagner, tout concordait, voilà, c'était un super souvenir. Puis il y avait plein de gens à côté, c'était vraiment bien. Super souvenir. Et il y avait Bernard Lacombe, je crois. Oui, il y avait Bernard avec moi. Il m'a dit au bout du deuxième but, il m'a dit allez, sors la bouteille. C'est vraiment, mais il était vraiment tendu lui au début, puis finalement, on a senti dès le début que tout allait bien se passer. On a tous participé à quelque chose de grand, le premier titre. Enfin voilà, c'est ça. On a marqué d'une croix blanche le premier titre de l'histoire du club. Donc, de la ville, en plus. Non, mais donc du coup, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette aventure-là, forcément, ça a marqué Alors pour la les petite esprits. histoire, moi, le premier titre, j'étais bien entendu à la maison, mais chez un copain, sa femme lui avait organisé ses 40 ans surprise. Le seul qui faisait la gueule, c'était lui. Donc on s'était mis, on était son frère, lui et moi, à regarder le match. Les autres, ils faisaient la fête. Ouais, super. Nous, on était comme des fous devant le match. Et à la fin, trois grands cons en train de pleurer parce qu'on était super contents, on avait gagné. Voilà. Complètement. Mais, voilà, mais il n'est plus avec sa gonzesse depuis. Voilà. Merci Florent. Merci Florent. Dernière petite chose. T'es pas le seul. Enfin, je veux dire, le titre, tu t'en as eu un toi aussi, je crois. Ah ouais, génial. L'année dernière, la saison dernière. Ouais. C'était micro d'or. Champion de France, micro d'or. Micro d'or, au début, je croyais que c'était pour ma taille, puis non. C'est bien ça, c'est sympa. Vraiment, le type de la Ligue m'a appelé, c'était, je crois, la veille de Noël ou un truc comme ça. Il m'a dit, Dom, j'ai une bonne nouvelle. Ah bon, je lui ai dit, c'est bon, tu viens à Lyon? Non, il me dit... Et il me dit non, c'est toi qui as été élu, voilà. Et qui c'est qui vote super. pour ce Alors, classement-là? nous, on est notés à chaque match par les délégués du match qui eux, sont là pour superviser le bon fonctionnement d'une rencontre. Ils notent tout, et en particulier la prestation des animateurs. Donc il y a 5 critères, et puis ils mettent des notes, et puis voilà, à la fin de saison,
Joli. Voilà. Juste récompense. Moi, après, moi, j'ai jamais regardé mes notes. Ils les communiquent pas, d'ailleurs, mais on aurait pu les savoir, les connaître. Mais moi, ça m'intéressait pas. Je faisais mon job. Mais je savais qu'après, ils me l'ont dit quand ils m'ont donné le truc. Ils m'ont dit, bon, de toute façon, tu avais toujours été un peu sur le podium, mais avec le type de Paris, la fille de Lille. Après, je pense qu'il faut un peu tourner, tu vois. Les types qui sont à peu près, on se vaut, tu vois. Voilà. Bon. Micro d'or. Il faut faire une petite caricature aussi de caricaturiste Valtimbanque qui t'a dessiné pour un peintre, voilà, c'est ça. Alors, très simple. Maintenant, la composition de l'équipe, tu t'amuses bien, voilà. Bien, Il m'a pas raté le. Ouais, bien. Mais il m'a fait Il une t'a tête. oui, mais alors que t'es plus mince maintenant. Oui, maintenant, oui. Hein, Il a oublié les cheveux, non? Voilà, Bon, c'est possible. il a oublié des cheveux. Donc, Nico, faites attention. Très jovial. Hein, Très voilà, on est jovial. bien. On sent que je souris énormément, moi. Hein, c'est mon truc, ça. Bon, bah voilà. Et bien là, on a plus envie de rigoler maintenant. Bah voilà, là, forcément. Moi, j'étais pas pour, hein, donc on va passer à éliminer pour l'interrogation. Moi, j'ai envie de m'en aller, là. Parce que, on va pas être éliminé au bout de 2 matchs, mais c'est vrai que. La question se pose. La question se il pose, reste des points à Michel. prendre. Il reste des points à prendre. C'est vrai que mathématiquement, 12 points à prendre. mathématiquement, après cette défaite 1-0 hier au stade de Gerland face à Valence, effectivement, l'OL n'est pas éliminé. Mais la question se pose parce qu'un point, 3e de son groupe, du groupe H, forcément, et prochain match, je crois que c'est en Russie, face au Zénith Saint-Pétersbourg. Oui, c'est ça, le 20. Saint-Pétersbourg, le 20, le 20, oui. octobre. Oui. Donc voilà, forcément, on s'interroge et on se dit que l'OL n'est pas éliminé, mais ça sent pas bon pour cette qualification et de pouvoir. Est-ce que l'OL va pouvoir disputer la Ligue des Champions dans son grand stade de Dessine? Alors peut-être pas cette saison, mais si on continue de galvauder certains matchs pour la Ligue des Champions, ça peut être compromis pour la saison prochaine également. Non, moi je suis plutôt déçu par le résultat, pas forcément par la prestation de l'Olympique Lyonnais. Alors la question se pose, on est en mauvaise posture mathématiquement, mais sur la production du jeu, très franchement, même si je pense que Valence n'a pas tout donné dans ce match hier, une fois qu'ils ont marqué, ils ont un peu géré le match, mais c'est vrai qu'au niveau de l'envie, de l'intensité, on a revu des Lyonnais conquérants et ça faisait longtemps qu'on ne les a pas vus dans cet état d'esprit-là. Ouais. Donc il y a manqué des choses, mais pour moi, il y a du mieux et vraiment, sur le contenu, très content, mais très déçu du résultat. Oui. Ouais, c'est un peu ce qui est le ressenti des dirigeants, des joueurs, et de l'entraîneur. C'est un peu ce que j'ai retenu. Hein. J'étais un peu surpris, ils étaient, ouais, mais bon, il y a du positif, effectivement. Bon, on est déçu par le résultat, c'est sûr, on voulait absolument gagner. Hein. Mais moi, je trouve que c'est pas dramatique. Hein. Il y a encore quand même de la marge. Hein. Oui, il y a 12 points à prendre, c'est sûr. J'ai confiance. Mais c'est vrai qu'on laisse filer des points, Par contre, il y a un truc qui m'a. Regardez, regardez. Bah voilà, maintenant on fait quoi? On privilie quoi? La Ligue 1, la Ligue des Champions? Il est pas mal, hein, il est pas con. Hein, c'est vrai que l'interrogation, il y avait eu l'interrogation de dire, après ce match-là et celui de Reims, on verra si ce qu'a proposé Hubert, le choix, était bon ou pas. Ouais, ben moi, c'est ce que j'ai. C'est un peu finalement, la déception est liée. Ouais, c'est vrai que le dessin est très, très bon de Valtimbanque parce que l'OL avait choisi les dirigeants, hein, donc les dirigeants et le staff technique, de faire l'impasse sur ce match de championnat à Bordeaux. Donc défaite, on se dit, moi j'avoue que j'avais critiqué ce choix, parce que je pense que lorsqu'on est sportif de haut niveau, compétiteur, et qu'on est l'Olympique Lyonnais, on doit jouer toutes les compétitions à fond. Mais après, pourquoi pas? Et là, on voit que finalement, c'est un choix qui s'avère. On le sait toujours après. C'est toujours plus facile quand on analyse, quand on a notre place. Bien évidemment. Mais sauf que ils maintenant, ont tenté un pari, là, il n'a pas été gagnant. En 3 jours, 2 défaites. Oui, défaite en championnat, défaite en Ligue des Champions. Tu vas recevoir Reims, on aura l'occasion d'en parler, qui en plus fait un bon début de saison. Sincèrement, oui, c'est vrai que hier, c'était un peu compliqué et qu'à la sortie du stade, c'était un peu ça. C'était se dire, effectivement, il y avait du mieux dans le jeu. Donc c'est toujours plaisant de voir un Olympique Lyonnais proposer du jeu, se battre, être combatif. Mais derrière, force est de constater que ça fait 2 défaites en 3 jours. Non, d'autant plus, même si on a mis l'accent sur la bonne attitude des Lyonnais, il reste encore on reste perfectible. Le but qu'on prend, en pupille minime, ils n'arrêtaient pas de nous répéter, nous rabâcher. Quand il y a un coup franc pour l'équipe adverse, on se met devant le ballon pour éviter que ça joue rapidement. Et on se fait prendre comme on se fait couillonner, excusez-moi de l'expression, mais comme des bleus, quoi. Maxime Gonalon laisse jouer tranquillement, il se replace pas. Alors, il y a une histoire de changement, pas de changement, mais quand on est professionnel, on doit être réactif, on se met devant.
devant. On se met devant. On se met devant pour laisser replacer l'équipe, le bloc défensif. Et voilà, moi, ça m'a fait enrager de me derrière mon écran. Il y a vraiment un fin de match parce qu'il y a un flottement là. Ouais, mais ça n'empêche pas. Il avait les pancartes étaient déjà les numéros. Ouais, mais quand on est sur le terrain, on le voit vite. Quand on est sur le terrain, on le voit pas ça. Moi, ce que je reproche plus, c'est que quand Darder il est blessé, Il doit sortir. il doit sortir. Et c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il On est d'accord. retourne Et ça m'a énervé. Moi. Voilà, Ça veut dire que le il y a un choix joueur, à faire. c'est-à-dire que À le mon joueur, avis, grosso modo, c'est le là, joueur est là. blessé. Effectivement, il souhaite lui rester sur la pelouse. Sauf que normalement, il doit On voit sortir. qu'il doit être bas. Il est diminué. Tu joues pas la Ligue des Champions. Tu as joué pendant 4 minutes. Tu as joué. Allez, 10. Si on veut être gentil, 10 et demi. Si on veut être gentil, on va faire des. Voilà. Mais tu as joué à 10 durant 4 minutes. Et tu encaisses ce but, en fait. Après, Donc, ça, c'est une grosse erreur d'Hubert Fournier, du staff technique, parce nous qu'ils fait auraient regretter dû Gourcuff imposer qui aux s'en joueurs va. de sortir. Alors, Gourcuff, le point de il départ partait est au là, moins. je suis d'accord. S'en fout Mais de ce que après, je dis. C'est ça qui est intéressant. Si tu peux dire un truc, machin. Lui, il s'en fout. cloche, il s'en sert pas. Voilà. Ah bah si je me sers de la cloche, mon pot, ça va donner ça toute la vie. Donc non, il ne faut pas abuser, vous voyez. Mais c'est pas grave, vous me l'avez flingué, allez-y. Donc qu'est-ce qui était aussi important? Au-delà du choix que Hubert Fournier doit faire de faire sortir Darder tout de suite, il y a, quand on est professionnel et qu'on est sur le terrain, et surtout en Ligue des Champions, on n'a pas le droit de se laisser traîner, de se laisser vivre. On se met devant le ballon pour ne pas permettre à l'adversaire de jouer rapidement et encaisser ce but qui nous fait perdre ce match-là, quoi. C'est vraiment un fait de match qui tout le monde est pas nous prêt, coûte d'ailleurs. la Mais défaite. là, hein. c'est On le juste, voit bien. ça fait ça fait promotion d'honneur. C'est-à-dire que le staff à la rue, les Équipe joueurs, d'amateurs. cool. Sur c'est ce sympa. fait-là, pas sur le reste du match, mais sur ce fait-là, oui. Gonalon, c'est vrai qu'il est à côté, il se relève, ouais, super, c'est fun. Les défenseurs se laissent aspirer. Il n'y a que Feghouli qui s'arrête. Il n'y a que Feghouli qui prend un peu de recul. Même Anthony Lopez, pour être un peu critique, même si c'est une frappe très très forte, pour moi, il n'a pas la main assez ferme. Et je pense que ce ballon-là, dans d'autres conditions, il peut l'arrêter. Donc il y a une somme de petites erreurs qui amènent à ce but-là et qui font la différence. Si on en enlève une de petite erreur, il n'y a pas le but. On prend pas le but. résumer, Quel que Exactement. soit le niveau. Pour résumer, l'OL a été naïf et Valence Voilà, malin. la naïveté. Et voilà. Et c'est ça. Et la Ligue des Champions. Ils ont eu le scénario très haut niveau. idéal. Ils ont eu Très le haut scénario niveau, idéal. La première partie du match, c'est jeu des deux côtés. Ça joue bien le jeu. C'était un joli match de foot, on Jeu s'est de foot, ouais. on s'est régalé. Nous, on est imprécis, maladroit, mais on peut marquer. Hein. Il y a eu du déchet technique aussi. On peut parce qu'il y a marquer, pas- malheureusement. Même dans le jeu. On marque pas sur la. On va voir. L'équipe est limitée. Mais Pardon, après- Michel. Il y a Jallet qui va nous dire quelque chose. Pour une fois, on a des images. Regardez, on va s'en servir. Regardez, Jallet qui est donc C'est latéral. vrai que ça manque un petit peu d'expérience. D'habitude de jouer des rencontres de très très haut niveau. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ce soir c'est vraiment rageant. On a eu les occasions, on a une dépense d'énergie qui était en adéquation avec l'exigence du haut niveau. Et c'est vrai qu'au final, il n'y a pas la récompense. Donc faut retenir le positif pour nous. C'est vrai qu'on aurait aimé remporter ce match pour bien figurer dans ce groupe. Voilà, maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué pour nous, mais il n'y a encore rien d'impossible. On l'a montré ce soir, on avait la capacité de bousculer des équipes telles que Valence, donc voilà, il faut s'accrocher. Ouais. Il y a eu beaucoup d'intensité, il a raison. Il y a une grosse ébauche d'énergie, Deuxième une période. vraie bonne attitude, mais le haut niveau, c'est les détails. Et dans les détails, on n'a pas été bon. Et puis surtout, c'est la réussite. Parce que derrière, c'est toujours pareil. C'est bien de se procurer des occasions. Et je crois que c'est en seconde mi-temps où l'OL a eu au moins 13 tirs. Donc c'est bien. Parce que on reprochait à cette équipe de ne pas tirer, de ne pas avoir d'occasion, etc. Mais derrière, il faut marquer. Et il faut concrétiser. Donc, On est tombé sur un bon gardien. Avant de passer, c'est le bordel. Je vais vous jeter un micro. Moi, je vais garder le micro. Et si vous avez vu, vous avez remarqué que je ne veux pas balancer. Hein. Vous avez remarqué que c'est pas moi. Mais Aujourd'hui, il est tout c'est énervé, plutôt il est Nico tout Pulbois. énervé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plus son ami Greg, Voilà, c'est ça. qu'on salue d'ailleurs. Bien sûr, Greg, hein, bien entendu, on espère que tu vas mieux. Voilà. Ouais, ça finit tard. Ouais. Ça finit tard, ça se voit, le petit. Ça va mieux, il a pris des cachets pour aller mieux. Voilà. Donc, on va retrouver le Zénith le 20 octobre, c'est ça? Oui. Zénith 20 octobre, à 20h45, heure de Saint-Pétersbourg. Donc, on ne sait pas à quelle heure ici. On essaie de faire des calculs pour rien vous cacher. C'est début de la fin de l'après-midi, du soir. Il fait nuit à ce Ça moment-là. va être dur en Russie. Hein. Je Ça va crois être que c'est en dur. fonction des saisons, ils avancent les matchs c'est ça. là-bas parce que là-bas, c'est là-bas, fort. ouais, Ils vont t'as dire intérêt, on joue à 18h ou quelque chose comme ça. Mais là, je ne sais pas s'ils le jouent à 20h45. Visiblement, hier, ils ont joué à la même heure. À la même heure. Hein. Ouais, mais là, je laisse l'été là, pour l'instant. Deux victoires Zénith. C'est pour ça, ça va être très dur. C'est pour ça qu'on disait ça en fait. C'est sur la même chose. C'est la Ligue des Champions, les gars. On l'avait dit déjà. La Ligue 1, ça va pas être facile cette saison. On le sait parce qu'il y a le Paris Saint-Germain et que les autres équipes souhaitent concurrencer l'Olympique Lyonnais. Et là, c'est la Ligue des Champions. C'est la crème de la crème.
Donc hier, le stade était au rendez-vous. Alors, j'ai pas de Moi, je trouve qu'il y avait une bonne ambiance. Encore un joli tifo des Bad Guns. Encore une bonne ambiance. Allez, on va le faire un compliment à bon speaker. C'est vrai. Mode Ligue des Champions. Le speaker était au niveau. Le speaker était au niveau. Derrière, malheureusement, l'OL du mieux. Oui, il y avait du mieux dans les intentions. Oui, il y avait du mieux dans le jeu. Mais encore une fois, c'est soldé par une défaite. Mais c'est une défaite parce qu'il n'y avait pas de réussite. On va passer au prochain titre, la réussite, effectivement. Illustré par un petit son de M. Fournier Hubert, cousin Hub. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que le contenu de nos matchs n'est pas si mauvais que ça. Et l'année dernière, on n'avait pas, c'est pas des meilleurs matchs, mais on avait cette faculté à être efficace. En tout cas plus que ce qu'on fait depuis le début de la saison. Et ce match en est un peu le résumé. On a quand même des situations. Le contenu du match doit nous permettre de gagner ce match, voire d'envisager un match nul. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à en mettre une au fond. Ah, il y a un mot que je retiens, c'est inquiétant. Si on arrêtait de s'inquiéter, on est au mois de septembre. Là, on va finir bientôt, on sera au mois d'octobre, mais la saison, elle n'est pas très avancée. Il reste encore plein de temps. Ouais, mais enfin bon. Ça va vite, Michel. Ouais, ça va vite. Alors, on s'inquiète alors. C'est flippant, il y a même des mecs qui vont peut-être prendre leur voiture, se faire écraser et tout. Là, on va peut-être pas avoir tous les joueurs avant la fin. Michel, vous découvrez les Français. Mais c'est terrible. Des choses sont très inquiets, très soucieux. Moi, ça m'angoisse, vous vous rendez compte ? Je suis inquiet. Mais c'est vrai que non, mais c'est logique aussi parce que Michel, honnêtement, il y a l'effectif pour. La saison dernière, lorsque tu réalises une belle saison comme ça, tu te renforces en plus, tu investis dans le recrutement, l'OL a investi, que tu as l'ambition, tu as des ambitions, tu es l'Olympique Lyonnais, que tu as un grand stade, il y a un grand stade en janvier prochain qui arrive. Vous donnez toutes les raisons d'avoir la pression. Moi, j'essaie de donner des raisons pour essayer de fuir la pression, pour essayer de gagner des matchs. Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi ? Parce que la pression, finalement, c'est qui a donné la pression ? C'est, encore une fois, c'est Hubert Fournier et Jean-Michel Aulas en décrétant à Bordeaux que ce match de Ligue 1 ne comptait pas, et que c'était la Ligue des Champions la priorité. C'est ça la réalité. Donc quand tu as la pression, c'est eux qui ont mis la pression. C'est tout simplement. Il faut assumer derrière. Pour en revenir à la réussite, c'est techniquement, où on est laborieux, on a beaucoup de déchets devant le but en première mi-temps. Il y a Morel qui est tout seul quasiment devant le but et qui la met au-dessus. Il y a Jordan Ferry qui a fait une très bonne rentrée, mais qui, au lieu d'allumer tout le monde, il met un vieux plat du pied mal pas cadré. Kaloulou qui doit frapper, mais qui n'ose pas encore parce qu'il est un peu tendre, il est un peu jeune. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit en dernier que j'ai pas Attention, parce que Kaloulou, il est meilleur que Beauvu, que d'autres joueurs, pour un petit jeune. Pour le moment, il donne plus et il est plus satisfaisant, on est bien d'accord. Et Vlan, on est bien d'accord. Non, mais après, on a été beaucoup plus laborieux pour se procurer, même si on a fait le siège de cette équipe-là en seconde mi-temps, on a été beaucoup plus laborieux pour se créer des occasions et on est tombé sur un excellent gardien, Domenech. Domenech, moi j'ai trouvé un truc, c'est énorme, mettre Domenech à Gerland dans les cages, mais en vert. En vert en plus. Quelle horreur! Il devait le savoir, non? Domenech en vert, quand il va le savoir, il a fait deux très beaux arrêts en fin de match qui nous privent de l'égalisation. Ah ouais, c'est très fort. En plus, défense, ils ont vraiment joué très bien joué le jeu, Valence. Deux lignes de En face, il y avait un mec que j'ai trouvé extraordinaire. Je dis pas ça parce qu'il a une coupe de cheveux assez intéressante. C'est Abdenour. Abdenour. Et nous a mis en difficulté sur tous les coups de pied arrêtés. À Monaco, c'était un des meilleurs joueurs. Et défensivement, il a été très bon. Moi, à Toulouse, j'avais déjà. J'ai dit, il est très fort celui-là. Monaco, très fort. Et là, c'est vrai qu'on l'a vu. Et en plus, il aime bien jouer contre nous, j'ai l'impression. Exactement. Maintenant, il s'est blessé, j'ai l'impression. Il s'est blessé derrière la cuisse. Il s'est blessé, oui. D'ailleurs, en parlant de blessure, parce qu'on n'a pas évoqué effectivement le cas de Darder, visiblement, c'est pas très grave. C'est ce que disait Lucas, pris un coup. C'est un coup, visiblement. C'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est permis de rester. Il pensait que ça allait passer. C'est pour ça que le staff aurait dû lui dire, mon coco, on prend pas de risque. Tu sais jamais. Ligue des Champions, Michel. Ligue des Champions. Champions. Mais arrêtons. À chaque fois, si on prend pas de risque, on prend des risques, on gagne. On sait aussi que c'est notre joueur aujourd'hui qui apporte de la fraîcheur et qui apporte ce ballon vers l'avant, qui apporte la verticalité. Et je pense que dans l'esprit du maire Fournier, sans dédouaner de faire des choix, parce qu'à un moment donné, il est là pour trancher, c'est à lui de le faire et pas aux autres, il doit prendre la décision tout seul, de le sortir ou de le laisser sur le terrain, mais pas on assume, mais on ne tergiverse pas. Et là, aujourd'hui, même lui, il est en manque de confiance par rapport à ça, comme ses joueurs. Il manque quelque chose,
la sérénité à cette équipe. Alors, Pour une fois, il dit quelque chose d'intéressant. Ouais, mais toujours. Pour une fois. Mais il y a aussi le fait que, rappelez-vous, les 2-3 dernières sorties de Jordan Ferry, c'était pas terrible. C'est là maintenant, on fait un peu de l'Uchronie, c'est-à-dire qu'on regarde a posteriori ce qui s'est passé et on voit que Ferry fait une entrée de folie furieuse. Il a été très bon. Alors qu'avant, bon, il n'avait pas été très convaincant, Ferry. Donc c'est pas facile de sortir d'ordinaire pour mettre Ferry. C'est pour ça que du coup, les retours sur le banc, des fois, sont bénéfiques. Parce que voilà, repose-toi la tête, et puis travaille, et puis quand tu seras mieux, on te mettra et tu montreras sur le terrain. Ouais, C'est le rôle de l'entraîneur. Il avait de l'envie quand il est rentré, Bien sûr. effectivement. Mais nous, moi, je trouve que c'est un petit coup de génie qui pourrait Ça, devant c'était des équipes comme ça. C'était Nabil Fekir qui nous l'a apporté l'année dernière. Ce que j'ai dit hier, Nabil revient. Mais ça, on va le faire à chaque fois. Mais C'est c'est pour ça vrai. que notre créativité, Parce on attend aussi Clément Grenier, il est capable d'apporter cette petite touche, pas artistique, mais cette touche de Barcelone créativité. jusqu'à la 81e 80e minute il hier. était mené, ouais. Hein, ils étaient menés 1-0 au Camp Nou. Ouais, Hein. ils ont continué Il y à avait travailler. l'ombre de Messi qui planait. Bon, alors ils ont marqué un but. Ouais, Puis ils ont après, d'autres et après talents quand même, Suarez qui a mis un qui super plante un but. but C'est venu vrai qu'ils ont d'ailleurs. d'autres talents. Super beau. Ils ont d'autres talents. Nous aussi on a Voilà. d'autres talents, mais le problème c'est que les talents, pour l'instant, ils sont pas là. Mais c'est vrai qu'on va pas le répéter. C'est vrai que moi hier j'ai fait ce tweet hier soir très tard, tardivement en disant. Ah, c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Voilà, Nabil revient, l'OL a besoin de toi. mais sincèrement, c'est vrai qu'on va pas le faire tout le temps parce qu'on pourrait le faire toutes les émissions. Bah, Quasiment tout on le peut parler. temps. On On sait très le bien sait. qu'il On manque, sait très on le bien sait qu'il et qu'il va manque. falloir se Oui, passer de bah. Nabil Fekir. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on l'a vu quoi. On l'a vu qu'il manquait effectivement. Et c'est pour ça que Dominique l'a signalé, il a raison. Dans le haut Sinon, niveau, parce que dans les petits espaces. franchement, les équipes, elles ont le niveau, elles ont toutes le même niveau à Bien peu sûr. près. Dans la conception du jeu, dans le physique, dans le gabarit, dans la notion technique, etc. Mais après, ce qui fait la différence. Ouais, c'est les individualités qui font gagner les matchs et Moi, je tes vois un peu, créateurs. voilà, donc, les exemples récents, Ben Arfa. Ouais, exactement. À l'étranger, les Messi, joueurs. compagnie. Messi, Ouais, Ronaldo, voilà, Ronaldo, à chaque fois. Zidane à son À chaque fois, époque. il y a un Parce que joueur les, toujours les un équipes, qui autrement, éclate, c'est qui le niveau, éclate de c'est son sont talent proches dans les le équipes, match. elles sont proches les équipes. En plus, tactiquement, tous les entraîneurs, ils ça ont se les voit mêmes maintenant. compétences. C'est pas là où tu fais la différence, c'est pas la tactique, j'arrête pas de le dire Voilà. aux gens. Et hein. en plus, C'est pour ça que c'est des joueurs qui coûtent cher. Parce que vérification de c'est les ça, meilleurs. c'est qu'à la veille du match, l'entraîneur portugais de Valence, il a dit la clé du match, c'est la possession. Ouais. Celui qui va avoir la possession, Et il a gagné le l'inverse. match. Et ils l'ont Et pas il eu. a fait l'inverse. On a eu Et ils ont pas eu le ballon. 70% de possession. Mais bien sûr. Ouais. Ouais, mais c'était Il stérile. n'aurait pas embrouillé un peu pour Il a fait du Mourinho. Méfions-nous du Portugais sur le banc. Très mauvais. Anto Lopez. Anto- bizarre. Là, c'est dans les cages, c'est pas Bon, pareil. c'est nous qui avons la possession, on a perdu. Voilà. Ouais. Bon, et alors, donc, est-ce que vous pensez que le président, hein, Ouais, les pères Le géniaux. président, il préserve. Et Le président, il a Réserve, éteint, il a allumé voilà. plusieurs feux hier. Voilà. Il était- Ouais, on va voir, parce que Mais donc, on va il- passer il doit la quand rubrique même être Olas. un- Vous allez voir, doit il être a un fait peu- du Olas, mais il a été extraordinairement bon. Aujourd'hui, on est en 3e position. C'est vrai que cette performance de Valence n'est pas bonne. Mais vous voyez, Valence avait perdu contre le Zénith et on va jouer au Zénith la prochaine fois. Donc voilà, moi je considère que le contenu est un contenu tout à fait valorisant. On a dominé cette équipe, en particulier en deuxième mi-temps de Valence, qui est vraiment une très très bonne équipe. Donc il faut regarder le positif et non pas s'apitoyer sur le fait qu'on a perdu sur quelque chose qui est quand même un manque de fair play évident, parce que quand vous jouez un coup franc alors qu'on est en train de faire un changement, c'est assez étonnant quand même. Je n'ai pas compris pourquoi on avait d'une part fait cette faute d'inattention et deuxièmement pourquoi le référé l'avait laissé faire. Il faudra que je revoie. Ouais. Sacré Gemma, sacré Gemma. Eh là Il y a là à boire et à là manger là dans Ouais, cette mais là nous, déclaration, quand même. dans la cabine, au début, on s'est dit la même chose. On s'est dit, putain, le changement, le type, il y a coup franc quand même, donc arrête de jeu. Normalement, il doit faire le changement. Mais ça va tellement vite. Ouais, ça va vite. Donc, on s'est dit la même chose. profiter Et après, finalement, quand tu regardes tout ça, effectivement. Il m'a dit, non. Bah, charge le joueur de c'est- l'Olympique Lyonnais quand il se passera la même chose la prochaine fois, de faire pareil. Hein. bien sûr, Voilà, bien sûr. s'il n'y a personne en face qui se met devant le ballon. Exactement. Là, exactement. le président, il a raison. Il faut tirer le positif de ce match-là. obligé. Mais par contre, c'est à nous d'être plus professionnels, de bloquer le tireur du coup franc plutôt que de pointer ce manque de fair play. Eux, ils ont joué comme des professionnels. Voilà, c'est du haut niveau. On est là, on mais n'est pas c'est là pour sûr, s'apitoyer sur le sort des uns des autres. Oui, À on nous, sait. à nous de faire le moins d'erreurs possible dans les détails pour gagner ces matchs-là. Parce qu'il y avait un joueur aussi, c'est Felouli qui était blessé. Fegouli. Fegouli Oui, voilà. qui était par terre. Ouais, on a continué à On n'a jouer. pas parlé de fair play là, à ce moment-là, parce non, mais là, qu'ils ont continué à jouer. et- Michel, on le sait. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait comme ça, j'ai voulu, parce qu'on fait un peu Oui, mais d'animation. c'est normal. Mais Jean-Michel Aulas, il est C'est comme ça. quand on Eh ben vous oui. parle des C'est journalistes, un vous aussi, communicant. vous faites pareil. Ah bon Vous essayez de défendre tout le monde. Non, mais on sait très bien, il fait de la communication, c'est pour ça que vous avez dit qu'il était extrêmement bon, Bah oui. surtout de mauvaise foi.
Mais comme d'habitude, Non. comme souvent, Une fois particulière. ça fait partie du jeu, on le connaît, il est comme ça, il connaît le défend personnage du soi-disant président, l'institution OL. Et puis voilà, ça fait partie du jeu. Mais on sait très bien que quelque part, lui-même, il le sait, que son équipe a mal joué le coup. A mal joué le coup, elle était naïve. Mais il ne peut pas le Surtout, dire. ils ont été naïfs à tous les niveaux. Donc après, au bout d'un moment, au niveau du staff, au niveau de l'entraîneur, au niveau de, comme vous l'avez dit, puis au niveau de, moi, que ce soit Max Gonalon qui ait fait cette erreur de débutant, j'étais sur mon canapé, j'étais fatigué. Et pourtant, il a fait plutôt un bon match dans l'ensemble, Max. Oui. Hein, par rapport aux autres Oui. matchs. Par rapport au début de saison, pour le critiquer, on le sentait un peu absent. Il était très fort. Il faut être juste. Ouais, enfin, un gros match, mais juste là. Hier, ils sont nombreux à avoir fait un bon match. Mais voilà, on parle de manque d'expérience. J'allais dire manque d'expérience. On ne peut pas mettre sur Maxime Gonalon, on peut mettre ça sur le manque d'expérience. C'est juste ce manque de réactivité, ce manque de concentration. C'est très vite. C'est de la nonchalance là. Voilà, c'est ça. Je me lève, on le voit, l'arbitre a sifflé. Qu'est-ce qu'on fait? On va pleurer sur on le l'arbitre. voit, On parle sur l'arbitre, on pleure. Il n'est pas concentré sur son sujet, sinon il se met tout de suite devant. Au rugby, ça arrive de temps en temps, ça pour faire un petit détour sur le rugby. Ah, les valeurs, c'est les valeurs. Mais souvent, quand généralement on marque des essais parce qu'on n'a pas fait attention, c'est qu'il y a bagarre générale. C'est pas qu'on s'est plaint à l'arbitre, on se plaint jamais sur l'arbitre. On va jamais pleurer à l'arbitre. Au foot, dès qu'il y a quelque chose, le pauvre vieux en jaune là, il prend à chaque fois. Donc voilà, peut-être que ce serait une leçon à tirer. Il y a un capitaine et c'est peut-être à lui de parler à l'arbitre. Mais là, il faut peut-être qu'il s'occupe avant toute chose Du du ballon. numéro 6. Toujours du ballon. Moi, Michel, ce qui m'a un peu agacé contre ce moment-là, c'est pas ça, parce que c'est encore une fois, voilà, c'est l'après-match, c'est normal, ça fait partie du jeu. Même l'entraîneur, quelque part, il doit défendre ses joueurs et c'est normal. C'est le cas Lacazette. Il était vraiment, encore une fois, de mauvaise foi en disant, grosso modo, que c'était l'équipe qui avait inventé les déclarations, les interviews d'Alex Lacazette. Mais il faut arrêter, il le sait très bien comment ça marche. À un moment donné, les joueurs, ils sont grands, ils sont majeurs et vaccinés, ils décident de s'exprimer dans les médias. Et c'est pas après la faute des journalistes, quoi. C'est trop facile à un moment donné de toujours taper sur l'équipe, là, notamment Ouais, Jean-Michel Aulas. Il sait très bien. Il fait quoi en tant que chef d'entreprise? Ah, mais Il fait quoi? j'ai pas- j'ai Ouais, pas- c'est un con, mon joueur. Je dis pas les ça. journalistes, c'est des mecs bien. Je ne dis pas c'est compliqué. je ne dis pas mettez-vous à sa ça, mais je ne dis pas ça. Ouais, c'est le grand jeu. mais je l'explique au grand public parce que c'est du décryptage. Tout le monde se défend avec ses armes. Et à un moment donné, moi, oui, j'ai envie de défendre Vincent Duluc et Bilal Ghazi, mes confrères de l'équipe, parce que eux, ils ont réalisé une interview d'un joueur. Le joueur il s'est exprimé, il a besoin de se vider. Voilà. Donc après, derrière, au club d'assumer, aux joueurs, chacun doit prendre ses responsabilités. Voilà. Ouais, mais il a raison. Mais lui, il tient son rôle de président. Mais c'est vrai que pour le coup, les joueurs en ce moment, ils devraient peut-être, vu la situation et le contexte sportif du club, peut-être arrêter de répondre à certaines questions ou en tout cas pas allumer de feu, parce qu'on a vu Claudio Beauvu qui a aussi fait un rétro-bélallage et sur certaines déclarations. À un moment donné, c'est pas parce qu'on te tend un micro que tu as le droit de dire des conneries, quoi. Donc on te tend le micro très bien, mais essaye de préserver la cohésion du groupe, parce que si on veut avancer tous dans le même sens, tu peux pas balancer tout et n'importe quoi. Alors très bien, on a besoin des journalistes en tant que joueurs pour être médiatisés, mais on a aussi un devoir de réserve par rapport au groupe et à l'équipe, parce qu'on a besoin de préserver cette cohésion. Il y a un équilibre à trouver. Voilà, c'est ça. Faire attention à ce qu'on dit quand même. Et voilà. Mais voilà, on n'a pas inventé les paroles et on Voilà, sait ça, qu'il y a par des. contre, Voilà, on est c'est ce que je d'accord. veux dire. En On est fait, c'est qu'on n'a d'accord. pas inventé les paroles et qu'on le sait, qu'il y a des petites paraît- tensions. il paraît Dire que ce qu'Alex- serait Pardon. Il paraît que ce serait du karaoké, en fait. Il a donné le micro, puis il lisait les paroles, en fait. Et puis on l'a vu, hein. On les a vu la sortie d'Alex Lacazette. Il était encore un brin agacé de sortir. Donc on l'a pas inventé, on l'a lu sur ses lèvres, on l'a mais vu sa réaction. il a le droit de sortir, il a le droit de sortir aussi, L'entraîneur ça. a le droit de sortir. Bien C'est sûr. pas ce que je dis. Bien sûr. Mais ça prouve Il a le droit d'être qu'en agacé ce moment, aussi. dans les relations voilà, entre exactement. Alex Lacazette et Hubert Fournier, eh ben voilà, c'est des Après, relations on peut qui se sont poser des questions sur la cohérence du choix d'Hubert Fournier, parce que quand tu veux marquer un but, tu sors ton meilleur buteur de l'année dernière, même s'il n'est pas en confiance. Voilà, tu sais qu'il peut, un peu comme Nabil Fekir, tu sais que c'est des joueurs quand même qui peuvent te débloquer la situation à tout moment. Tu te prives d'un élément essentiel. J'étais surpris moi aussi de cette sortie-là. Mais il a le droit de le sortir, c'est un Mais, choix. c'est un Après, c'est choix. un choix. Peut-être pas bon, mais pour c'est un nous, choix. pour moi en tout cas, et je pense que Nico est d'accord, et je vois que Dominique aussi, je ne sais pas s'il peut se permettre de le dire. Il n'a pas le temps, il n'arrive pas à en placer une. Mais c'est un mauvais choix. Bah, moi, j'étais surpris qu'il sorte Lacazette. C'est bien. Bon, il n'est pas de langue de bois, il Dominique, c'est bien. Ouais, en même temps, il ne faut pas la sortir trop, la langue. Hein, C'est en bois, surtout en bois. si c'est en bois, c'est compliqué. Hein. Dominique, c'est vrai qu'on parle. Je suis désolé, c'est vrai qu'on parle trop. Ah non, mais pas de problème. Non, mais ça le repose. Quand tu lui fais le micro, le micro, je l'ai planqué, parce que si tu lui mets le micro à côté, il le prend, puis là, c'est fini. Et puis, vous savez qu'il chante bien en plus. Hein, Mais bien Dominique. sûr, je sais. Et qu'est-ce qu'il chante alors? C'est quel répertoire? Nick. Ça, c'est Michel. Ça, c'est vrai. Un sang d'année, tout simplement. Allez, voilà. On va passer sur Reims maintenant, hein, tant qu'à faire. Reims. Continue, donc on quand même. Mais j'espère qu'on va pas être rincé. Hein. Non, mais. Ouh, attention à Zigbrick, mesdames, messieurs. Aïe, aïe, aïe. Ouais, donc Allez, Reims, l'affaire. l'ancien club de Cousin Hub. Ouais.
Qu'est-ce qu'on avait fait l'année dernière? Reims, c'est une bonne question. Là. J'ai pas les... Alors, j'avoue que le piège, Razik. Ouais, c'est le bon piège là. C'est le piège, mais en tout cas, Je crois qu'on avait gagné contre Reims. Gagné à la dernière seconde, si je ne m'abuse. 2-1, victoire 2-1. Ouais, c'est ça, ouais. Donc victoire 2-1 de l'Olympique Lyonnais. Réponse collégiale. Réponse de la régie pour moi. Merci à la régie. C'est Virginie. La régie, le public, voilà. Mais là, cette année, le contexte est un peu différent. Directeur parce que mental, là, monsieur Vacher, me dit-on. le contexte est vraiment différent et Reims, ils sont bien. Ils sont quatrième. Quatrième de Ils sont Ligue. quatrième. Ils ont gagné contre Ils des sont gros. bien, ça joue bien. Ils ont gagné contre des gros. Ils ont fait un match nul, je crois. Face au Paris Nous, Face à Paris Saint-Germain. On sera un peu tendu, je pense. Donc, les joueurs seront un peu tendus. Je sais pas le turnover, comment il va faire au niveau du Là, deux, après, trois on est sur changements. une trêve internationale, donc j'espère qu'il va quand même l'équipe type, parce qu'il y a 10 jours derrière pour se reposer, Ouais. donc ce serait bien. Et puis il faut gagner à domicile, maintenant on n'a plus le droit de lâcher des points. Ça dépend. S'ils décident de lâcher le match, encore une fois. Pour faire plaisir, je sais pas, moi. Non, non. La Ligue des Champions, c'est le 20 octobre. Voilà, c'est pour ça. Là, Non, mais voilà, pourquoi ils lâchent les matchs, je comprends pas ça. Ah bah ça un c'est truc, sûr. Moi ça m'a énervé. Je peux vous dire que ça m'a rendu dingue. Mais bon. Non mais là du coup c'est bien de pouvoir enchaîner tous les 3 jours. Moi j'aimais ça parce que ça permettait de voilà, on remet les compteurs à zéro et on redémarre sur une nouvelle aventure. Là on a fait 2 matchs. Là il faut profiter du bon match du bon contenu face à Valence pour gagner à domicile face à Reims et remettre la machine en route en championnat parce qu'on en a besoin aujourd'hui. On peut pas lâcher les points. On en a trop perdu en route déjà. Ouais, l'OL reste sur une défaite donc en championnat à Bordeaux 3-1 alors que Reims l'a emporté face à Lille. Donc 1-0. Donc le Reims, entre guillemets, je sais que c'est des mots, etc., mais est sur une bonne dynamique, alors que l'Olympique Lyonnais, pour l'instant, il y a sur un bon Dominique. Ce qui n'est pas il y a beaucoup de doutes. Il faut être sincère, il y a beaucoup de doutes du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais place au championnat, c'est notre pain quotidien. C'est ce qui va faire que l'année prochaine, on revient à la caricature, c'est ce qui va faire que l'année prochaine, on fera une Coupe d'Europe ou pas, la Ligue des Champions ou pas. Le pain quotidien, c'est ça le contenu normalement du footballeur professionnel. C'est le championnat. Donc concentrons-nous maintenant sur le championnat et on verra la Ligue des Champions face au Zénith le 20 octobre. Mais là, concentrons-nous vraiment là-dessus. Donc là, j'ai une question du public, c'est Georges. Georges, tu peux venir, s'il te plaît. Avec un J ou avec un G Georges, ouais, alors c'est G. Georges qui a un très bon coiffeur aussi. J'aime beaucoup. On a le même, bonjour à tous. Bonjour. Et ben justement, vous en avez un petit peu parlé, je voulais savoir quel était le point de vue par rapport à la Ligue 1, tous les points qu'on laisse traîner, est-ce que l'année prochaine, on retournera en Ligue des Champions, parce que c'est pas gagné à trop vouloir jouer un huitième de finale en Ligue des Champions contre un très gros. Je pense que ça peut faire très mal au moral derrière, si ça passe pas. Ah, c'est sûr Ouais. que... Mais moi, je ne pense pas qu'ils lâchent Dans leur idée, c'était pas de lâcher, c'était aussi de faire tourner et de faire jouer des joueurs. C'est dur de gérer un groupe. Hein. À Bordeaux, il fait jouer des joueurs qui sont dans l'effectif. Non, mais Donc, c'est la communication après-match. la com. C'est de dire grosso modo, bon, on a com. perdu, c'est pas grave. On le savait. On le savait, on préparait le match. C'est ça qui me dérange en fait, Dominique. C'est pas le turnover. Ouais. En fait, le turnover, à la limite, ça m'a pas choqué tant que ça. Ça a juste c'est confirmé que l'OL n'avait pas de des banc. joueurs. Ça m'a juste confirmé que l'OL n'avait pas de banc, tout simplement. Cette saison. Bah, depuis que Nico il est parti avec le banc. Hein, C'est mon banc. c'est son banc. Mais c'est une très bonne question de Georges, quelque part. C'est une très bonne question parce que justement, on se dit, à force de vouloir, on sait que la Ligue des Champions, et Nico est bien placé pour le savoir, voilà, c'est de l'énergie, c'est vraiment ça débauche d'énergie, etc. Ça pèse, mentalement aussi. Et derrière, il ne faut pas oublier que le pain quotidien, c'est la Ligue 1, c'est le championnat. Et il faut faire attention, il faut aller récolter des points. Parce que en fin de saison, ça va être compliqué. Comme Michel, je suis pas inquiet, moi, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ça va revenir. En plus, on va récupérer des joueurs. C'est long, hein. La saison, elle est longue. Allez, un petit T'as vu prono l'année dernière déjà. pour Reims. Petit prono. On va gagner. Combien? Pour moi. Pareil, 2-1. D'habitude, je dis toujours 3-0. Mais là, Ça, c'est moi, c'est mon score. Ah oui, c'est ton score. Moi, faut pas qu'on prenne de but de 2-0 pour l'OL. Moi, je veux dire un partout. Ah voilà, rabat-joie. Mais non, parce que sinon, après, il a plus de boulot. Un partout, Il c'est pourra nul. pas se plaindre. Oh là, c'est un match nul. Vas-y, Georges. 2-0 pour Lyon. 2-0 pour Lyon. Bien, Georges. Et moi, je vais y arriver un jour à un moment donné. 3-0. J'ai pas précisé pour qui, mais je vais dire pour Lyon quand même, hein, parce que je suis quand même plus chauvin. Je sais pas, il y a peut-être ma mère, mais on verra. Merci, Georges. Merci, Georges. Voilà. Bon, un petit mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, c'est passé vite encore. Hein. Moi, je dis allez, les gones allons. Oh là 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 là. Bien sûr. Ah oui, Mais oui, bien sûr. Mais oui, mais on va c'est laisser qu'est-ce que vous passer voulez. là-dessus.
Toute l'émission, j'ai vu le titre, ça m'a inspiré. Eh ouais, tant qu'il y Je aura- l'avais déjà dit, je l'avais déjà sorti. Ah bah ça, je te fais confiance. Plus d'une fois, le mais jeu de mots. je support. Je Tant suppose. qu'il y aura des gones, c'est bon ça. C'est bien. Ah, hein, moi, j'aime bien. C'est bien. Moi aussi. j'aime bien. Félicitations, Michel. Merci. Vous êtes Ça va, on vous laisse. C'est-à-dire que, bon, On n'a pas la cloche. voilà. N'oubliez pas que vous allez sur dominique.com et vous pouvez acheter plein de tableaux. Parce que c'est- Ouais, c'était souvent des expositions, c'est ça Ah oui, je suis en exposition en ce moment, Ah, jusqu'au 31 où allez- décembre, où dans le 6e arrondissement, 11 cours Viton. Ah, bah voilà. Viton, oui, on vit. Et on peut boire un petit Avec coup, tout plaisir. ça On peut, alors, le vernissage, il est passé. Ah, d'accord. Et donc, on peut bah aller oui, j'étais invité en les plus, horaires mais- classiques Tu n'as pas été. J'ai pas pu y aller, ouais. Espace atypique, 11 cours Viton, jusqu'au 31 décembre. Ok. Vous venez de ma part. Allez. Nico, merci beaucoup. Merci, Razik, Michel. merci Merci, Michel. beaucoup. Merci. On se retrouve lundi pour le débrief du match à Reims. Et n'oubliez pas, tant qu'il y aura des gones, ben nous, on sera là. Bravo.